Bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les tomes que j'ai lus pendant le mois de décembre et je vous souhaite une excellente année 2025, mes meilleurs vœux, bonne santé et faites de votre mieux dans vos objectifs. Tout d'abord, on va passer à Blue Box. Donc, le tome 4 de Blue Box, c'est une excellente romance où cette fois-ci, on va plus approfondir la relation entre Shinatsu Taki, sauf que tout à coup, Shinatsu a été bloquée. Elle avait, je crois, un petit problème, etc. Donc elle avait un bémol. Et du coup, ça faisait que la relation, elle avançait de 3 pas, elle a reculé de 5 pas après. Mais finalement, Shinatsu après s'en est rendu compte au fur et à mesure, parce que oui, dans ce tome, nous avons aussi la scène, bien sûr, avec Ina, où Ina se rapproche de Taiki, et on voit déjà que Taiki kiffe Ina, et vraiment, la romance avance super bien, on avance bien, même si Shinatsu était plus prioritaire au niveau du sport que des amours, mais elle voyait que, elle disait à Taiki qu'elle voulait pas d'être trop tactile tout ça, excusez-moi, et du coup, ça a avancé super bien. Donc pour ce tome-ci, franchement, j'ai énormément kiffé la lecture. Blue Box, c'est une série que je vous recommande parce que c'est une bonne romance. On passe quand même par deux trois petits états assez cool. On passe quand même d'une romance un peu trio entre Shinatsu, Taiki et Ina. Et du coup, je vous le conseille. Akame ga Kill. Alors, j'ai lu les deux premiers tomes. Ah, mince, c'est l'offre découverte. Moi qui j'ai oublié de retirer le fameux offre découverte à 3 euros. Bref, euh, Akame ga Kill, très bon shonen, je vous le recommande, sans vraiment vous le spoil. C'est un mec qui vient dans une ville avec des potes et finalement, ses potes se font tuer et du coup, il va devenir un peu un sorte d'assassin pour éliminer des gens, etc. Franchement, Akame ga Kill, je vous le conseille. Dead Rock, alors Dead Rock, c'est un shonen, bien sûr, par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. En fait, c'est un gars qui s'appelle, je ne sais même plus son nom, ça fait un mois que je l'ai lu. Donc en gros, il est dans une école un peu dark, ténèbres, etc. Et son objectif, c'est de tuer Dieu, tout simplement. Il va devoir tuer Dieu et en fait, pour une fois, Hiro Mashima a privilégié un peu le fait qu'il y a dark, même s'il y a le côté sa patte, ça veut dire en gros pouvoir de l'amitié, et bah il a priorisé le fait que ça soit un peu plus dark, et du coup c'est génial. Ensuite, les Dr. Stone. Donc là j'avais lu 1 et 2 des drogues, Dr. Stone de 15 à 19. On finit le secret sur la pétrification avec bien sûr Mozu, etc. Sur le tome 15 et 16, Kirisame, Mozu, etc. Et on découvre bien sûr une bataille entre le, le royaume de la science du docteur Zeno vs le royaume de la science de Senku. Et en fait, ils vont aller jusqu'aux États-Unis pour reconstruire des villes, améliorer la civilisation, dépétrifier des gens. Sauf que, bien évidemment, le petit bémol, c'est qu'il y avait déjà le docteur Zeno qui était sur le territoire. Et le docteur Zeno est quelqu'un qui, en gros, avait déjà plus d'avance technologique que Senku. Je vous montre les tomes, magnifiques. 17, 18, 19. Et du coup, ils vont le combattre, mais ça va être une petite guerre un peu en mode juste pour avoir des droits, quoi. En fait, c'est pour la science. Voilà. Les Dan Dadan. Alors, 13 à 15. Donc, on termine l'arc Vamola sur le 13 à 14, que j'ai trouvé très sympa. Voilà. L'arc Vamola est un arc franchement très sympathique à lire. Et en plus, avec Vamola qui reste dans la bande, j'aime beaucoup. Et en fait, on part sur le tome 15 avec le fait qu'on a retrouvé une boule d'Okarun. Et j'aime beaucoup ce tome 15. Je le trouve très entraînant en lecture. Franchement, il vaut le coup d'être lu ce tome. Et bien sûr, la romance entre Momo et Okarun avance. Bien sûr, de temps en temps, ils se prennent dans les bras, etc. Il n'y a pas encore de bisous, mais ça avance. Et les 4 derniers tomes que j'ai lus pendant ce mois-ci, ce sera les My Hero Academia. My Hero Academia, un shonen de type Neketsu, où nous partons sur une histoire avec notre ami Izoko Midoriya qui rêve de devenir un super-héros mais qui n'a pas d'alter. Son idole c'est All Might et un jour il le rencontre et en fait il
Izuku dit à All Might que je n'ai pas d'alter et je voudrais être un super-héros. All Might lui a dit, oui, je comprends, en fait, il faut avoir des pouvoirs maintenant pour devenir un super-héros. Et en fait, plus tard, dès qu'il s'est jeté sur le monstre pour sauver Katsuki Bakugo, le gars qui le méprisait, en fait, il s'est dit, bon bah voilà, ce jeune, il mérite de devenir mon successeur. Et du coup, je vais lui donner une mèche de cheveux après qu'il se renforce pour qu'il ait mon alter et qu'il devient le prochain All Might, on va dire ça. Le prochain justicier grâce au One for All. Voilà pour la vidéo présentation de mes lectures. J'ai lu pas mal, 17 tomes. Le mois prochain sera chargé en présentation aussi. Je vous souhaite une excellente journée pour cette vidéo. Les deux prochains résumés arriveront aussi dans la journée. Je vous souhaite, bien sûr, bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis bye tout le monde.